Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance première moitié du mois de juin. Alors, le décor a changé, je ne suis pas chez moi, du coup j'ai pas les mêmes cartes, mais on va faire avec les moyens du bord. Est-ce que c'est droit cette histoire? Hop là. Première semaine, deuxième semaine, ici c'est les messages de votre ange gardien et pas les messages de votre enfant intérieur. Ici, avec le tarot, c'est l'énergie qui vous représente. Et ici, on a l'étoile qui est vous, le Verseau. Donc, vous êtes en plein dans vos énergies pour cette première semaine de juin. Ici, c'est les messages de votre... messages conseils pour votre vie intérieure. Messages conseils pour votre vie professionnelle. Messages conseils pour votre vie relationnelle, amis, famille ou couple. On commence avec Sèche tes larmes, donc je pense que vous avez fait un deuil ou vous avez en tout cas fait le deuil d'une tristesse fin mai. On vous dit, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc voilà, je pense que vous finissez de faire un deuil du passé. Je ne sais pas de quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense que c'est là. Vous, du coup, vous êtes dans l'étoile. Donc vous êtes plein d'espoir, en guérison. Vous êtes guidé, vous suivez l'étoile du berger, vous sentez que vous êtes appelé à quelque chose d'autre. Donc vous suivez votre bonne étoile avec plein d'espoir et de rêves en tête. Donc franchement, vous êtes dans de très belles dispositions pour cette semaine. On a reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc peut-être que là, vous avez plein d'espoir pour vous-même parce que potentiellement, quand on vous dit sèche tes larmes, peut-être qu'avant, vous n'aviez pas pris vos responsabilités. Et c'est pour ça que vous avez dû faire un deuil de choses qui malheureusement sont parties parce que vous n'aviez pas pris vos responsabilités. C'est possible. En tout cas, là, on vous dit de les prendre, de vous responsabiliser, d'arrêter de fuir, d'arrêter de dire que c'est la faute des autres, d'arrêter de penser que c'est les autres qui vont vous sauver, etc. etc. Là, vous êtes guidé pour aller mieux, pour guérir par vous-même, pour suivre votre chemin de votre destinée par vous-même. Vous vous responsabilisez par vous-même. Professionnellement, on a le chevalier de Pentacle qui est une carte de lenteur. Vous y allez lentement mais sûrement. Mais sûrement, je le répète 2 fois parce que vous travaillez, vous ne lâchez rien, vous apprenez, vous voulez mieux faire, donc il y a une forme d'amélioration en continu. Vous faites vraiment attention à travailler de façon dévouée, loyale et honorable. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Vous vous accomplissez, vous êtes guidé à vous accomplir, mais pour honorer vos engagements, il faut prendre vos responsabilités. Relationnellement parlant, on a la lumière. Donc je pense que vous allez faire la lumière sur les bonnes personnes dans votre vie, les gens qui étaient vos anges gardiens, les gens qui ne le sont pas, les gens à qui il faut dire au revoir parce que ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous. Et c'est pas forcément que ce sont des mauvaises personnes, c'est peut-être que vous êtes tout simplement plus compatibles et c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez une vision très claire de qui est bien, qui est pas bien, à qui il faut s'éloigner, qui il faut se rapprocher. Tout est clair. Deuxième semaine de juin, on a visualise ton plan de vie. C'est bien d'avoir un objectif pour savoir où est votre étoile du berger et la suivre. Après, faut-il savoir comment y aller. En voiture, à pied, à cheval, il faut un plan d'action. Il faut un planning, il faut un rétro-planning, il faut anticiper des choses. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Vous incarnez le 6 de coupe. Donc, potentiellement, vous vivez dans le passé. Donc, vous êtes encore un peu dans les larmes du passé. Vous êtes nostalgique du passé. C'est là où on vous parlait de mélancolie. On peut aussi vous parler d'enfance,
Donc potentiellement, vous passez du temps avec votre famille. En tout cas, dans le 6 de coupe, vous avez envie de donner émotionnellement autant que vous recevez. Donc vous essayez d'être équitable dans votre gestion des émotions, de l'amour. Vous donnez du temps, de l'énergie autant que vous en recevez et vous faites attention à être vraiment équilibré. Conseil de vie intérieure, on a agi dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc, ne pas attendre certains moments de l'année pour montrer qui vous êtes, montrer que vous avez des valeurs et que vous avez une intégrité. Quelle est votre intégrité? Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre personnalité? Ça, il faut le montrer avec des actions au quotidien. Professionnellement, vous êtes la reine d'épée. Donc vous êtes hyper clairvoyante, donc on est encore sur une lumière perçante, sauf que là cette fois-ci c'est professionnel. Vous êtes très clairvoyante, pleine d'esprit sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut couper. Vous êtes factuel, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Vous ne vous laissez pas avoir par vos émotions, professionnellement parlant. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Relationnellement parlant, donc famille, amis ou couple, il y a des gens autour de vous qui portent des masques. La duplication, c'est vraiment des gens qui font semblant d'être amis avec vous alors qu'en fait, elles ne sont pas là pour vous. Il y a des gens qui ne donnent pas autant que vous donnez et donc la réciproque n'est pas valable. Il y a des gens qui sont... je ne sais pas, qui ont des peurs, qui fuient, qui sont dans la dépendance affective, qui sont dans la trahison, qui parlent derrière votre dos. C'est pas joli. Il va falloir, ça tombe bien que la semaine d'avant vous étiez clair et lucide. Restez clair et lucide pour comprendre qui porte des masques autour de vous, qui n'est pas réciproque avec vous. Ok, merci beaucoup les Verseaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.